La semaine dernière c'était mon anniversaire, donc évidemment qu'on a des jolies pièces Van Cleef Arpels à déballer aujourd'hui. C'est le même rituel chaque année, mais pour les nouveaux, je suis née le 3 juillet et en fait je considère le mois de juillet comme mon mois d'anniversaire. Donc en gros, à partir de fin juin et tout le mois de juillet, absolument tout ce que je vais m'acheter compte dans mes cadeaux d'anniversaire. On va faire essentiellement l'unboxing des articles Van Cleef Arpels que j'ai eu pour mon anniversaire parce que je trouve que c'est mon plus joli cadeau, mais je vais aussi vous montrer toutes les autres petites choses que j'ai reçues pour mon anniversaire, comme ça ce sera un petit peu une vidéo aussi cadeau d'anniversaire. Dans un premier temps, pour mon anniversaire, je me suis offert mon parfum préféré de chez Byredo. C'est le Mixed Emotion. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé sur YouTube, mais j'en ai beaucoup parlé sur TikTok. C'est littéralement mon parfum depuis 2021. À savoir que moi, je suis quand même super compliquée niveau parfum. Le parfum que j'ai gardé le plus longtemps jusqu'à maintenant, c'est le Eau de rhubarbe écarlate de chez Hermès. Ça devait faire, je pense, 6 ans que je portais ce parfum, qui est en fait une eau de Cologne de chez Hermès, donc ça reste vraiment pas beaucoup et c'est plus un parfum d'été. C'était jusqu'à maintenant le seul parfum de ma vie que j'ai racheté autant de fois et que je portais tout le temps. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai commencé à m'en lasser un peu dans le sens où c'est vraiment une eau de Cologne et ça sent l'été pour le coup. C'est pas un parfum que je peux mettre tout le reste de l'année, donc c'est vrai que j'étais un peu frustrée. Quand je suis allée au Bon Marché, j'ai découvert leur système de fidélité et en fait, en achetant mon premier sac classique, j'avais cumulé des points. Ce qui était à la mode à ce moment-là, c'était le parfum Love Don't Be Shy là, de Kilian, le fameux parfum de Rihanna qui sent le bubblegum. Avec le cumul de ces points-là du Bon Marché, j'ai acheté donc ce parfum de chez Kilian et puisque je l'ai commandé sur le site internet de 24S, donc du Bon Marché, et quand je l'ai commandé, j'ai reçu plusieurs échantillons. J'ai eu un échantillon de ce parfum et comment vous dire qu'il a pris le pas complètement sur Love Don't Be Shy. Il sent divinement bon, donc c'est le Mixed Emotion de Byredo. J'arrête pas de dire Mixed Emotion à la française, mais c'est plus Mixed Emotion. Moi je trouve qu'il sent les fruits rouges et un peu le tabac. Quand je lis la description, c'est du maté et effectivement des fruits rouges, donc je pense que cette odeur un peu fumée, ça vient du maté. Il y a une fille que je suis sur les réseaux sociaux que j'ai rencontré à un événement et elle m'a dit que mon parfum était sexy et en gros c'est la description du parfum qu'elle a fait. Quand je lui ai dit que c'était Mixed Emotion by Byredo, elle m'a dit ah bah oui c'est un parfum de séduction. Je lui ai dit ah bon, bah j'étais pas du tout au courant. Moi les parfums de séduction j'aurais plus vu par exemple un Love Don't Be Shy de Kilian qui est un parfum très bubblegum, très sucré etc. Celui-ci c'est vrai que je l'aurais pas mis comme ça, mais étant donné que cette fille là elle est vraiment calée parfum sur les réseaux sociaux, je me suis dit bon bah elle m'a donné un descriptif de ce parfum auquel j'aurais pas pensé moi-même. Donc du coup je vais vous le montrer. Donc le packaging Byredo il est sublime. J'ai bien acheté tous ces produits, il n'y a pas de sponsor dans la vidéo donc je le précise. Moi je l'ai pris à la Samaritaine. J'aime bien moi acheter en grand magasin parce que non seulement ils sont 10 fois plus gentils, mais en plus il y a des systèmes de fidélité. Donc généralement tu cumules des points etc. Donc c'est trop cool. D'ailleurs là c'est bien, j'ai pu cumuler des points. Du coup voici comment il se présente. Donc moi je prends toujours le 100 ml. Le 100 ml est à 240 €. Ouais, je sais, ça pique. Je le rachète pas tout le temps ce parfum. Je crois que je le rachète 2 fois dans l'année. Là, je crois que c'est la première fois de l'année que je l'achète. Tout simplement parce qu'à chaque fois que je vais acheter ce parfum, je me dis purée, enfin c'est des courses quoi. Il est super cher. J'ai jamais acheté un parfum aussi cher de ma vie. Même celui-ci de Hermès, je crois qu'il doit faire entre 85 et 90 €. Mais un parfum à 240 €, j'ai jamais acheté ça de ma vie. Même les Dior, je crois qu'ils étaient à 180 et quelques. Mais là, on est presque sur du 300 € pour un parfum. La version 100 ml fait, je crois, 150 €. Mais en fait elle se finit beaucoup plus vite et il faudrait que je le rachète plus souvent, donc j'ai l'impression de perdre l'argent quand j'achetais le 50 ml, donc maintenant je prends que le 100 ml. Quand je vous dis que ce parfum je l'économise, il est juste mais incroyable. Je vous montre le jus qui est un peu plus ambré. Je vais en sprayer d'ailleurs puisque j'en ai déjà mis, donc je sens l'odeur. Déjà j'adore comment le spray se diffuse. En fait il y a un côté un peu savon de Marseille, mais en même temps il y a un côté très femme que j'aime beaucoup. Il y a un côté un peu fumé, un peu tabac. Il est léger et surtout quelque chose que j'apprécie énormément, qu'on ne retrouve pas beaucoup je trouve dans les parfums plutôt mainstream qu'on va trouver chez Sephora etc. C'est que je trouve que quand je mets ce parfum, au début l'odeur que je sens, à la fin de la journée c'est quasiment la même. Je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais combien de fois quand on va chez Sephora, qu'on achète un parfum, je sais pas moi par exemple un petit parfum Dior, un petit parfum Yves Saint Laurent etc. Quand on le met, on aime trop la note de tête et puis à la fin de la journée on se dit mais en fait j'aime pas trop l'odeur du parfum parce que la note de tête est super différente de la note de fond. Là je trouve que effectivement même si le parfum a note de tête, note de fond, note de cœur, il se déploie bien au cours de la journée, je trouve que la note de tête reprend beaucoup d'accords de la note de fond, ou en tout cas elles se fondent toutes les deux tellement bien qu'à la fin de la journée je retrouve cette petite note de tête que j'aime beaucoup, qui est très acidulée puisque c'est un parfum acidulé. Je pense que vous l'aurez compris, j'aime beaucoup les parfums acidulés. Donc voilà, en tout cas ce parfum là, un sans faute pour moi et je suis ravie. Donc pour moi c'était vraiment un cadeau. Je voulais le prendre plus tôt dans l'année, à chaque fois je me disais bon allez je vais le prendre, mais c'est que déjà mes cheveux
faire mon balayage me coûte le même prix et je dois le faire tous les 2 mois environ. D'ailleurs là je l'ai fait récemment et j'ai déjà des racines, mes cheveux poussent trop vite, c'est abusé. Donc à chaque fois je me dis ton balayage, ton parfum, ton balayage, ton parfum. Comme je fais des contenus sur internet, on me voit plus souvent qu'on me sent. À chaque fois je me dis bon, la priorité ça va être plus mes racines. Donc voilà, en tout cas je l'aime trop. Ensuite j'ai des petits produits Saint Laurent. Alors ça c'est pas moi qui ai acheté, j'ai reçu de Saint Laurent. C'est pas une collaboration, j'avais pas d'obligation de contenu. Mais comme c'est arrivé la semaine de mon anniversaire, j'ai considéré que c'était le cadeau d'anniversaire que Saint Laurent m'avait fait. Je précise, c'est vraiment pas une collaboration commerciale. Les produits m'ont été offerts, oui, mais sans obligation de contenu, sans contrat, sans contrainte, ni quoi que ce soit. Là, je les rajoute dans mes cadeaux. J'ouvre le petit... Franchement, j'adore en plus, c'est très joli. Je vais vous montrer, c'est super cute. Je l'avais ouvert dans la voiture. Alors déjà, trop cute. C'est pas du cuir, enfin je crois pas que ce soit du cuir, je pense que c'est un simili. Ici, on a le petit Saint Laurent Beauté. Et là, regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Tada! J'adore. Oh là là, j'adore. On a un bronzer ici. C'est le bronzer qui reprend le packaging. C'est une poudre bronzante. Juste là, je vais vous montrer la couleur. Trop contente. On a ici ce rouge à lèvres là. On a un petit rouge à lèvres juste ici. J'aime beaucoup la couleur. Le mascara qui est mon mascara déjà que j'utilise très souvent. Donc c'est cool d'en réavoir. Et là, ici, on a plein de crayons pour les yeux. Je vais pas tous les sortir, mais c'est plein de jolis crayons pour les yeux de couleurs différentes. Ça c'était pas prévu du tout, je pense que vous vous en doutez, mais en tout cas voilà, le coffret est trop mignon et je suis trop contente. On va passer à l'unboxing Van Cleef. Alors ici c'est le cadeau de mon chéri et de mon papa qui est la pièce que je voulais énormément. Et là c'est un cadeau de Van Cleef que la boutique m'a fait, trop contente. Donc du coup avant je vais juste vous dire tout ce qui m'intéressait chez eux et tout, vous savez j'aime bien vous donner tous les petits détails. Chez Van Cleef il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient, donc il y avait le bracelet guilloché en or jaune. L'an dernier déjà j'ai failli l'acheter et à la place j'avais pris celui-ci tout simplement parce que le bracelet guilloché il est très compliqué à avoir et surtout il est super cher. Je sais que j'ai mis cette somme là voire plus pour des sacs, autant en joaillerie j'ai un petit peu de mal parce que c'est des pièces qui au final vivent beaucoup, qu'on porte tout le temps. Moi pour le coup mes pièces de joaillerie je les porte tous les jours, donc qui sont enclins au fait de s'abîmer. Par exemple ma Love de chez Cartier elle est rayée de partout. Donc ça m'aurait fait un peu mal de l'avoir payé 6 000 €. Or le bracelet guilloché de chez Van Cleef, c'est justement un bracelet qui a un travail fait au laser, qui fait que c'est une surface qui est quand même assez lisse, mais c'est travaillé un peu sous la surface et du coup il est en proie aux rayures. Et ça se voit quand même beaucoup. Le deuxième collier qui m'intéressait, c'était la version Sweet Alhambra de ce collier avec la nacre dessus. Quand je suis allée chez Van Cleef, j'en parlais à la conseillère de vente et elle me disait que la version petite en Sweet, elle est beaucoup moins craintive avec l'eau et tout et qu'elle a très peu de retours négatifs dessus. Donc en vrai si je voulais le prendre en Sweet Alhambra ça aurait pas posé de problème de me doucher avec. Donc, quand elle m'a dit ça, c'est vrai que ça m'a un petit peu... C'est vrai que c'est joli l'assemblage du blanc comme ça avec la petite chaînette et le noir et tout. Le blanc et le noir c'est trop joli. Donc c'est vrai que j'ai pas mal hésité. Et ensuite un troisième modèle qui était le plus compliqué à avoir, c'est un modèle en or rose qui est plein en fait, c'est le Sweet Alhambra juste en or rose. Idéalement c'est vrai que moi dans la boutique je me suis demandé s'il existait en doré, mais apparemment non, il n'existe pas en doré. Mais quand je suis allée à la boutique, la conseillère de vente elle l'avait pas sur place parce que c'est un modèle qui est très compliqué et difficile à avoir. Je sais pas s'il fait vraiment partie de la collection permanente, mais en tout cas personnellement je n'ai jamais vu ce modèle en boutique. Et là la boutique à laquelle je suis allée c'est la boutique de la Samaritaine. D'ailleurs je suis tombée sur une conseillère de vente trop gentille vraiment. C'est Rama chez Van Cleef Arpels, elle est juste mais adorable. Quand je lui ai dit qu'effectivement j'aimais bien le collier en or rose, qu'il était super mignon, elle est allée sur l'ordi pour voir où était le collier puisque dans sa boutique il n'y en avait pas, donc elle voulait potentiellement me le transférer d'une autre boutique. Quand elle va sur l'ordinateur, évidemment hein, Jessie a des grands goûts. Qu'est-ce que la conseillère de vente me dit? Le collier est en rupture monde. Elle ne le voyait dans aucune boutique dans le monde. Je me suis dit c'est pas possible, on est en train de refaire une Fidji là. Elle m'a dit bon bah écoutez, moi j'ai plusieurs autres modèles de bracelets, d'autres pièces de joaillerie en or rose, je peux vous montrer les combinaisons. Donc elle m'a montré les combinaisons de plusieurs autres modèles en or rose, dont un qui était avec une petite pierre rouge, je sais plus c'est quoi le nom de la pierre, j'ai oublié, mais la combinaison avec l'or rose et le rouge était magnifique. J'aurais jamais pensé qu'un collier Van Cleef Arpels d'une couleur
couleur rouge aurait pu m'intéresser. Et c'est vrai que j'ai beaucoup hésité aussi avec le rouge. Je me suis dit il est vraiment trop joli. Donc je lui ai dit bon bah écoutez, on va partir sur autre chose vu que le collier semble pas disponible du tout. Quand je lui dis ça, elle me dit bon écoutez, je vous envoie un message demain, je vais essayer quelque chose, faire une dernière tentative. Je vous tiens au courant demain et si demain cette tentative ne fonctionne pas, effectivement on se donnera rendez-vous et vous me direz s'il y a autre chose qui vous intéresse. Le lendemain, elle m'envoie un message et elle me dit je suis désolée Jessie, le collier est en rupture monde donc malheureusement je vais pas pouvoir vous le commander. Si vous voulez passer tel jour à la boutique et on pourra discuter d'autres choses que vous voulez. Donc elle m'envoie ce message là et je dis bon bah ok, pas de problème, ça m'embête beaucoup mais je me dis bon c'est pas la fin du monde. Je continue ma journée et un peu plus tard dans la journée je vois que j'ai 2 appels manqués d'elle. Donc je lui envoie un message, je lui dis ah j'ai vu que vous m'avez appelé, est-ce qu'il y a un souci? Et elle me dit ah en fait c'est que je voulais vous le dire de vive voix, j'ai pu vous commander le collier, il va arriver la semaine prochaine donc si vous voulez l'essayer vous pouvez venir l'essayer. Quand elle m'a dit ça je me suis dit mais c'est un truc de fou, donc je lui dis mais attendez mais comment vous avez fait, vous m'avez pas dit qu'il était en rupture monde? Et en fait elle m'a expliqué qu'elle a pu l'avoir en transfert d'une boutique en Italie. Je sais pas vraiment comment elle a fait, si c'est une réservation qui a été déclinée, si c'est quelqu'un qui a annulé, qui est pas venu l'acheter ou quoi que ce soit. En tous les cas, elle m'a pu m'avoir le collier alors que j'étais même pas sûre de l'acheter. Donc le rendez-vous c'était une semaine après. Donc la semaine dernière, du coup, je suis allée à la boutique, je suis allée avec ma petite sœur et elle m'a dit de venir à 13h. J'avais une vente privée Hermès le matin que j'ai ratée et au final, je me suis rendu compte en plus que cette vente privée Hermès, il y avait tellement de belles choses, tellement plus de belles choses que celle où je suis allée l'autre fois. Bref, j'étais dégoûtée. Mais oui, au fait, je vous ai pas dit, Hermès m'a réinvité à leur vente privée. C'est un truc de fou quand même, ça aurait été la deuxième. Mais bon, bref. Je vais au rendez-vous et donc la conseillère de vente, elle m'accueille et en fait, elle me met dans un petit salon, un espace fermé à l'arrière avec des rideaux et tout, trop mignon. Elle me dit écoutez, vu que c'est l'heure du déjeuner, je vous ai pris de quoi manger. Je regarde la table et je suis venue avec ma petite sœur, j'avais pas prévenu. Sur la table, il y avait un sandwich au saumon et un autre à la truffe. Le seul problème, c'est que malheureusement pour elle, j'ai plein de trucs que je mange pas. Le saumon en fait partie, je suis super difficile niveau nourriture. Je pense qu'il y a plus de choses que je mange pas que de choses que je mange. Le saumon, ça en fait partie, par contre la truffe, j'aime trop. Et ma sœur est végétarienne. Donc du coup, on s'est partagé le sandwich à la truffe qui était juste mais divin. Du champagne aussi, tout ce qu'on voulait comme boisson. Il y avait aussi des petites tartes aux fruits, enfin vraiment tranquille. Elle m'a dit bon bah je vous laisse déguster et je vais aller vous chercher le petit collier pour que vous puissiez l'essayer. Et du coup j'ai pu essayer le petit collier au calme, on a discuté, on est resté je pense au moins 1 heure au rendez-vous à parler. J'en parlais à la conseillère de vente et je lui ai dit moi je suis une fan de ça, c'est vraiment ce que je préfère et la joaillerie j'ai commencé à m'y intéresser il y a environ 2 ans et quand bien même Van Cleef & Arpels, la première fois que je suis venue en boutique, ça a été ma meilleure expérience de vente, tout confondu. Surtout que la première fois que je suis allée en boutique c'était celle de Vendôme, il y a plusieurs entrées donc j'étais un peu paumée, je me sentais un peu bête parce que je me suis dit en fait si ça se trouve je vais rentrer par l'entrée, je peux pas rentrer. Il y a au moins 5 portes différentes sur la place Vendôme. La boutique Van Cleef & Arpels sur la place Vendôme fait quasiment la moitié de la place. Je savais pas trop où aller, au final j'ai été super bien accueillie, tout s'est bien passé. Là encore, deuxième expérience, encore mieux que la première, donc j'étais trop contente. Du coup, j'ai essayé le collier en dégustant toutes mes petites pâtisseries et entre temps elle m'a ramené aussi d'autres pièces de la boutique pour pouvoir comparer parce que effectivement elle a fait venir le collier, ce qui est cool, mais c'est vrai que moi je l'avais jamais vu en vrai, donc elle m'a ramené d'autres pièces pour comparer et évidemment je suis repartie avec quelque chose, vous pensez bien, et on va donc ouvrir ma nouvelle pièce Van Cleef & Arpels et l'autre ici c'est un petit cadeau de la boutique comme je vous disais parce que j'ai vraiment beaucoup sympathisé avec la conseillère de vente. Donc d'ailleurs ma conseillère de vente c'est Rama chez Van Cleef & Arpels. Après mon passage, donc je suis venue environ 1 semaine avant mon anniversaire. À mon anniversaire, donc ça veut dire elle a retenu, et ça c'est du vrai luxe parce que moi quand je travaillais en maison de luxe on faisait encore ces trucs là et je trouve que ça se perd de plus en plus. On notait toutes les informations sur les clients. Dès qu'on avait un client qui venait et qui dépensait, on notait des informations sur lui, genre aujourd'hui il a acheté, c'était l'anniversaire de sa fille, sa femme s'appelle un tel, voici sa date de naissance, etc. Et là, j'ai remarqué que toutes les choses que je lui ai dites, c'est des choses qu'elle a retenues. Par exemple, je lui ai dit, bah mon anniversaire c'est le 3 juillet. Le 3 juillet, j'ai eu un énorme bouquet de fleurs chez moi. Le bouquet que Van Cleef & Arpels m'a offert était le plus gros bouquet que j'ai reçu de la journée, c'est quand même fou. Et pourtant, j'ai reçu quand même pas mal de bouquets ce jour-là, donc j'ai trouvé ça adorable. Ensuite, elle m'a écrit un petit message pour me demander si je voulais bien qu'elle m'offre le déjeuner pour mon anniversaire. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi trop bien. Comme j'étais pas disponible la semaine de mon anniversaire, on a déjeuné hier dans un petit resto gastronomique en face de la Samaritaine. Ça s'appelle Granit d'ailleurs, c'est une super adresse. Elle m'a dit que le projet à la base c'était de m'inviter sur la terrasse du Cheval Blanc, mais en fait hier il pleuvait, donc ça aurait pas été top. Donc voilà, vraiment l'expérience grâce à Rama était juste incroyable. Je le précise, c'est pas du tout sponsorisé ni par Van Cleef & Arpels
Pulse, ni par Rama, la conseillère de vente, ni par la Samaritaine. Je vous fais part vraiment d'une expérience que j'ai vécue qui était juste géniale. Donc maintenant on va passer au premier unboxing. Donc c'est celui-ci. Le sac est toujours très grand mais c'est de la joaillerie. Hein. On a ensuite un petit sac après. Donc voilà. En fait le truc c'est qu'ils ont qu'une seule taille de sac blanc comme ça. Après tu as un petit sac ici, Van Cleef et Pulse. Hop, ce côté-là où on a le nom de la marque écrit. À l'intérieur de mon petit paquet, j'ai le certificat d'authenticité, je suppose, et la garantie. Regardez comment les packaging Van Cleef sont trop beaux. Quand j'étais à l'EIML, donc dans mon école de marketing du luxe, j'avais fait, je me rappelle, une présentation sur le marketing de Van Cleef et j'avais tellement kiffé faire le PowerPoint et mettre des petits papillons partout comme ça. Van Cleef et Pulse, ils ont un storytelling autour de la nature enchantée. Ah bah elle m'a mis sa carte, regardez. Regardez comment c'est bien fait. Je vous mets sa carte ici si vous voulez screener. Alors bon, là c'est que des trucs personnels, c'est ticket de caisse, certificat d'authenticité, tout ça, donc je le garde. Mais je sais pas pour vous, mais même si c'est des petits trucs, j'adore quand j'achète, bon là c'est pas moi qui ai acheté, mais en tout cas quand j'achète un truc cher, j'adore quand il y a plein de petits papiers, plein de petits trucs qui viennent avec. Ensuite, on a, ça c'est quoi ? Ah là c'est le certificat d'authenticité, donc dans l'autre je pense que c'est plus ma garantie. On a le certificat d'authenticité qui est ici et là on a le conseil de soins et services. Ah je crois que j'avais pas eu ça moi la première fois. Ensuite on a une petite pochette en plus. Je sais qu'elle m'a dit qu'elle m'a mis des petits pochons en plus. Celui-ci je pense qu'il est vide. Ah non, c'est un kit d'entretien qui m'a été offert. Je sais pas s'il est vendu ou pas. En tout cas dans mon premier j'avais pas eu de kit d'entretien comme ça. Ah trop bien. Donc c'est un petit kit en fait d'entretien des petits produits de joaillerie. Ici, ah trop bien. J'ai un petit pinceau. Ah j'adore. Ok, petit pinceau. Ensuite là j'ai un petit kit de nettoyage qui va sûrement m'expliquer comment nettoyer mon article. Ici j'ai un petit, vous savez c'est les petites chamoisines là pour nettoyer les bijoux. Ah je suis trop contente, j'avais pas eu ça la première fois. Trop bien, je pensais qu'il y avait un petit spray aussi avec mais non. Et ça doit pas être très bon d'utiliser un spray. Mais c'est trop bien cette histoire. Attendez, mais peut-être que je peux nettoyer ça alors. Ah mais c'est génial. Exactement ce qu'il me fallait. Pour le nettoyer. Trop bien. Oh c'est trop bien, c'est trop bien. Après la vidéo je me le nettoie. Ah oui j'ai un petit pochon en plus puisqu'elle m'a dit on n'a jamais assez de pochons de voyage. C'est les petits pochons qu'on utilise pour voyager. Et évidemment la dernière chose c'est ma petite boîte qui est ici, que j'ai hâte d'ouvrir pour vous montrer ce que j'ai pris. Alors il y avait une rumeur comme quoi les boîtes vertes de Van Cleef & Pulse, vous allez voir il y a un packaging en velours vert juste après celle-ci, qu'elles allaient être discontinuées. J'ai demandé à Rama, ma conseillère de vente, et elle m'a dit que pas du tout. Elle a vu la rumeur passer sur internet et que c'est pas du tout d'actualité et que les boîtes sont encore là pour rester longtemps. Donc voilà, regardez-moi comment c'est joli. Oh là là là, c'est trop mignon. Parti, on va l'ouvrir. Je le rappelle, c'est un cadeau de mon chéri et mon papa. Pour mon anniversaire, j'étais en train de leur dire quel collier j'allais m'acheter. Tous les deux, ils se sont concertés et après mon chéri m'a dit bah non, on va te l'acheter. J'ai dit bon, bah écoutez, je suis ravie, je suis très contente. Comme ça, je n'ai rien à m'acheter pour mon anniversaire. On va l'ouvrir. J'adore. Ça me fait des petits glis dans le ventre. On a la boîte ici. J'espère que la lumière va pas changer parce qu'il y a plein de soleil qui a fait que arriver. On est en été. Hop, donc on a la jolie boîte verte qui commence à apparaître et je vais donc l'enlever. Voilà, j'adore, c'est trop beau. En plus je trouve que c'est d'autant plus symbolique quand c'est tes proches qui t'offrent un cadeau comme ça. Ça me fait trop plaisir. Donc je suis trop contente. Du coup là c'est la boîte qui est ouverte. On dirait que je suis en train de vous demander votre main là. Et maintenant c'est l'heure du reveal. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi à la boutique et qui a été offert par mon chéri et papa. C'est donc le collier Sweet Alhambra en or rose qui est H24 en rupture sur le site internet. Là je vous invite à aller sur le site et en fait il est vraiment jamais dispo. La parure collier et bracelet de ce modèle là n'est vraiment jamais dispo. Je sais pas pourquoi, sincèrement faudrait que je pose la question. Je sais pas si c'est parce que c'est un modèle qui est compliqué à faire ou j'en sais rien. Moi Rama, ma conseillère de vente, me disait que Van Cleef & Pulse ils font vraiment pas beaucoup de pièces. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attentes pour la plupart de leurs modèles. Mais voilà,
je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais il est vraiment trop joli. Et effectivement, je vous ai toujours dit que moi j'avais un peu peur de mélanger tous les ors. Donc c'est aussi l'une des choses qui faisait que je voulais le voir avant. Je vais le mettre, vous allez voir. Mais en fait, ce qui est trop cool avec ce collier, c'est qu'il est littéralement exactement de la même couleur que ma peau. Donc ça donne un côté très nude que j'aime beaucoup et c'est pas choquant avec celui-ci. Vous allez voir aussi, il est un peu court. Il est pas encore à ma taille, il faut que je le fasse allonger. Mais là, le joaillier, il est en vacances. Bah, au moment où je filme ça, on est mi-juillet, forcément, bah, y a personne. Donc il faut que j'attende son retour pour pouvoir l'envoyer et allonger. Pour celui-ci, j'avais dû l'allonger aussi parce que j'ai un gros cou. Donc celui-ci, je l'avais allongé et celui-ci, pareil, je vais l'allonger pour qu'il tombe ici. Vous allez voir, pour l'instant, il me tombe là. Mais voilà, j'ai trop hâte. Du coup, je vais l'essayer, je vais vous montrer. Du coup, voilà ce que ça donne porté. Je sais pas si vous voyez, mais là, je filme vraiment en éclairage naturel. Et comme c'est tellement la couleur de ma peau, c'est pas choquant la différence de couleur, donc j'aime trop. Et comme je vous disais, moi, je vais l'allonger, je vais le mettre un petit peu ici. Mais j'adore le côté double collier comme ça, c'est super chic. Donc, comme vous le voyez, il est plus petit que celui-ci, c'est le Sweet Alhambra. Je vais vous montrer de près aussi, comme ça, vous verrez bien que l'ensemble, en soi, ça va trop bien ensemble. Et une chose à savoir aussi, c'est que les Sweet Alhambra, ils bougent comme ça. J'ai vu des gens dire que bah, ça les saoulait, que ça bouge et tout. Bon, je vois pas sincèrement en quoi, je vois pas où est la différence, à part que quand tu te réveilles le matin, ben juste il faut que tu démêles tes colliers. Waouh! Mais je sais pas, je trouve que les gens sont des fois un peu dramatiques dans les vidéos qui disent oh là là, ça s'en mêle partout et tout. Je vais plutôt dire que moi, c'est pas du tout mon expérience. Personnellement, bah, je vois pas bouger quoi. Faudrait vraiment être très actif pour que le collier bouge dans tous les sens. J'adore, j'avais peur que ça fasse trop, mais en fait, le fait qu'il y en ait un plus petit que l'autre, c'est ultra chic comme ça et la différence d'or, comme vous le voyez, ne se voit même pas. En tout cas, sur ma couleur de peau, ça rend hyper bien. Du coup, si tu regardes la vidéo et que tu as la peau mate aussi, bah, n'hésite pas à du coup mélanger le collier or rose et celui en or normal parce qu'en fait, ça se voit pas spécialement. Attendez, je vais essayer de vous montrer comme ça sur ma peau. Mais regardez ça, comment c'est trop joli, je suis trop contente, vraiment c'est mon meilleur cadeau d'anniversaire, je suis ravie. À partir de maintenant que j'ai filmé cette vidéo, je vais le garder tout le temps au cou parce que je suis trop fan, j'aime trop le modèle, j'adore l'ensemble et je suis trop contente de ne pas l'avoir pris en blanc au final parce que déjà le noir je trouve ramène une petite touche différente au milieu et c'est vrai que noir et blanc je pense pas que c'est ce qu'il me fallait à moi en tous les cas, je trouve que celui-ci c'est le modèle parfait. Au niveau du prix, il était à 1700 quelque chose. Donc il est beaucoup moins cher que celui-ci qui est à 3000 il me semble. Celui-ci il était à 1750. Maintenant on va passer au petit cadeau de Van Cleef. Je vais vous le sortir. C'est donc un livre, mais un livre avec un secret. Ce livre s'appelle Le Secret parce que justement il a un petit secret à l'intérieur. Vous le voyez ici, il y a un petit stylo juste ici, mais ce n'est pas vraiment un stylo. Je vais vous montrer. Alors déjà, on va faire sortir le livre. Le livre, vous voyez, il y a le secret qui est écrit en relief. On a plein des plus belles pièces de la maison. Mais ce qui est très cool, c'est que à chaque fois qu'il y a une page blanche, comme on le voit ici, en fait, elle n'est pas vraiment blanche. Ce qui va se passer, c'est qu'on a des secrets qui vont se révéler à l'aide de la lampe. Donc là, par exemple, Rama me disait que c'était le croquis. Il y a des endroits où, comme ici, on a les explications. Vous voyez, le texte se révèle, c'est trop cool, je trouve. Le texte se révèle juste ici. J'adore. Vraiment un truc de geek comme j'aime. Voilà, en tous les cas, j'ai adoré faire cette vidéo. Je suis ravie et extrêmement reconnaissante parce que je sais très bien que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir d'aussi beaux cadeaux d'anniversaire. D'ailleurs, ça n'a pas toujours été mon cas. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours, à me dire ce que vous pensez de Van Cleef & Arpels. Et n'hésitez pas à contacter Rama si vous avez envie de faire des achats au Van Cleef & Arpels de la Samaritaine. Elle est trop sympa. Et ça fait du bien en fait d'avoir de vraies expériences luxe comme ça devrait être le cas normalement partout. Du coup, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez bien à la liker, à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram et TikTok. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.